Bonjour, bienvenue dans le Seigneur, grande est notre joie de vous retrouver encore en ce matin de jeudi 19 octobre pour pouvoir méditer la parole de Dieu, bien entendu, avec le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Dieu continue à renouveler en nous ses multiples bontés. Aujourd'hui également, nous sommes témoins et bénéficiaires de sa grâce. Bonjour Maman Laurence. Bonjour Pasteur. Soyez la bienvenue. Merci. Voilà, nous allons prier et ensemble nous allons méditer avec Maman Laurence. Dieu notre Père, merci pour cette info parole que tu nous accordes. Nous nous abandonnons à toi, Papa. Nous prions que tu nous parles et nous prions que tu nous conduises pour ta gloire, notre Jésus. Amen. Amen. Maman Laurence, aujourd'hui, nous allons lire dans l'épître de Jacques, Jacques chapitre 2, du 14e verset au 26e verset. Vous allez nous aider avec la lecture. Après votre lecture, le lecteur nous propose 3 questions. Lisons les textes et puis nous allons répondre aux questions. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais si quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fit-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui imputa à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le messager et qu'elle le fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Amen. Merci Maman Laurence pour cette lecture. Il est question de la foi et les œuvres, où l'auteur est en train de démontrer qu'une foi doit impérativement avoir les actes ou encore les œuvres. On ne peut pas parler de la foi sans pour autant voir les actes ou encore les œuvres de cette foi. Je crois que, Maman Laurence, c'est une réalité aujourd'hui. Beaucoup de gens se tapent le luxe de dire que j'ai la foi, si j'ai la foi. Mais en réalité, cette foi ne se traduit pas dans les actes que ces hommes ou ces femmes posent chaque jour. Bon, vraiment, c'est triste parce que normalement, on n'a pas besoin de crier qu'on a la foi. Okay. Parce que ce sont les œuvres qui expriment qu'on voit que celui-là a la foi.
C'est comme quand on a appelé les premiers chrétiens, c'est parce qu'on a vu leur façon de vivre. C'est ce qui a fait qu'on les appelle de chrétiens. Même pour la foi aussi. Quand on voit les œuvres chez quelqu'un, on peut vite conclure qu'il a la foi. On peut vite conclure par nos actes que nous avons la foi. Ça, c'était déjà, nous étions en train de répondre à la première question, de qui, de quoi parle ce verset. C'est vrai qu'il s'agit de fidèles, appelons ça comme ça, des fidèles ou encore des chrétiens. Et puis, il y a l'auteur, il y a Dieu, il y a Abraham, il y a Rahab, il y a les frères dans l'assemblée, tout ça constitue les quelques personnages qu'il y a dans ces textes, à moins que je puisse oublier quelque chose sur de qui, de quoi, Maman Laurence. Sinon, alors on va passer à la deuxième question. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ces textes? Bon, l'exemple à ne pas suivre, c'est déjà le verset 15, quand on dit si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Non. On nous dit, nous ne devons pas seulement aimer par la langue, mais par nos actes. Bien-aimés, donc, nous devons, quand nous voyons un frère qui est dans les besoins, et le premier ordre que le Christ est l'ordre qu'il nous a laissé, que nous devons nous aimer les uns les autres. Réellement, bien-aimés, si nous croyons en ce Dieu-là, nous ne pouvons pas regarder notre frère dans les besoins et ne pas vraiment les secourir. Si on n'arrive pas à les secourir, c'est qu'on n'a pas la foi. Mais Maman Laurence, certaines personnes diront, c'est vrai, j'ai la foi, je veux bien les soutenir, mais je n'ai pas les moyens. Oui, mais quand on n'en a pas, on n'en a pas, mon frère. Okay. Mais quand on en a, parce que chez nous, les Africains, on dit, même si on a seulement un peu, on peut se partager le peu là, pour qu'on ait quelque chose à chacun. Mais toi, tu as quelque chose, mais tu vois le frère dans les besoins, et tu lui dis, va en paix, réchauffez-vous, rassasiez-vous. Avec quoi? Non. Bien-aimé, normalement, si nous avons la foi, et si je comprends très bien, la foi, c'est l'obéissance que nous avons à la parole de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas regarder notre frère, notre soeur dans les besoins et vraiment lui tourner le dos. Là, nous n'avons pas cette foi-là. Un exemple à suivre, je vois le verset 25, on dit « Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes ?» Des fois, je trouve un exemple à suivre, c'est que Rahab qui est prostituée, mais qui a fait de bonnes œuvres. Je pourrais dire qu'il va même témoigner sa foi. Des fois, nous nous cramponnons parce que je suis... En d'autres termes, nous avançons les raisons. Voilà. Rahab pouvait dire, je ne suis pas de la race juive, je suis prostituée, donc je suis épargné de tout ça. C'est ça les raisons. Mais aujourd'hui, beaucoup de fois, nous avançons les raisons pour ne pas accomplir les œuvres de la foi. Ah, vous savez, mes enfants vont aller à l'école, ma famille est à l'hôpital, mon mari n'a pas d'emploi. Nous avons toujours des raisons pour avancer, pour ne pas manifester des œuvres de la foi. Moi, je pense que c'est une mauvaise chose à faire. Hein. L'exemple à suivre, c'est l'exemple de Rahab qui, malgré tout ce qu'elle était, elle a posé des bons actes, ce qui est un exemple à suivre. Maman Laurence, est-ce qu'on peut trouver des vérités dans ces textes? Mais il y a aussi l'exemple d'Abraham. Oui. On nous cite aussi l'exemple d'Abraham, qu'Abraham fut justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Donc, c'est ça. Il n'y a pas si longtemps, je disais ici que la foi, c'est vraiment l'obéissance. Et Dieu a demandé le fils d'Abraham pour sacrifice. Et Abraham a obéi suite à sa foi.
Hein? Ce n'était pas peu de choses. Les seuls fils qu'il avait, il pouvait... donner toutes les raisons. Oui, mais à cause de la foi, il a obéi. Donc, bien-aimés, nous avons tout intérêt d'obéir à la parole de Dieu, de manifester notre foi par les œuvres, parce que c'est ce qui nous distingue du monde. C'est ce qui nous distingue du monde. Je disais, nous sommes maintenant à la troisième question. Le vérité dans ces textes. Eh bien, dans ces textes, nous pouvons relever beaucoup de vérités. La première vérité que je veux souligner ici, c'est le verset 16. Maman Laurence l'avait abordé, donc 15 et 16, de savoir... il dit, si vous voyez votre frère qui a chaud, qui a froid et puis faim, vous lui dites, allez, chauffez-vous et puis bon appétit. Dans ma version, il est écrit comme ça. Bon appétit. En d'autres termes, examinons les propos que nous tenons. Parfois, nous tenons des propos pour faire un effort d'égayer les autres. De penser que, ah bon, ça va, je vais l'égayer. On s'efforce de ne pas être vrai et on veut dire des bonnes paroles. Ça, c'est compliqué. Et ça, c'est la maladie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Nous nous efforçons de dire des bonnes paroles, mais nous ne sommes pas vrais. Ça, c'est pas correct. Moi, je pense que il vaut mieux se taire et poser des actes qui vont prouver que réellement nous sommes chrétiens ou nous sommes vrais, que de dire des paroles qui n'ont pas de fondement, qui ne valent rien. Je ne sais pas, Laurence, autre vérité dans ces textes. Oui, il y a beaucoup de vérités parce que le verset 17 est une vérité. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas de les œuvres, elle est morte en elle-même. Le 19 aussi, c'est une vérité. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. La différence, c'est quoi? C'est parce qu'un démon, il croit que Dieu est là, mais il n'obéit jamais à Dieu. Oui. Il n'obéit jamais. Il tremble, il dit, il est là, bon, ça ne me regarde pas. Donc, c'est ça. Le verset 20 aussi, c'est une vérité. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Il y a aussi le verset 26 qui est aussi une vérité. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Donc, nous avons beaucoup de vérités dans ces passages concernant la foi, bien-aimés, et ça sonne vraiment que comme si le corps est mort, il n'y a plus d'âme. Donc, c'est même une foi qui n'a pas d'œuvre est morte. Ça n'existe pas. Ça n'existait pas, Maman Laurence, alors aidez-nous avec la prière pour terminer. Seigneur, aide-nous à manifester notre foi par les œuvres. Toi, tu nous as aimés, tu nous as donné ton Fils. Fais que nous aussi, Seigneur, en naissant de nouveau, en croyant en Jésus-Christ, nous puissions produire des œuvres qui te glorifient. Parce que vraiment, si nous nous attachons à Jésus-Christ, nous ne serons jamais stériles. Nous produirons des œuvres qui vont exprimer que réellement nous croyons en toi. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis-nous. Nous voulons vivre dans notre foi et non avoir une foi morte, mais nous voulons vivre. Bénis notre journée, accompagne-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, passez une très bonne journée et sachez-le que partout où vous serez, faites preuve de votre foi par vos actes. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Au revoir.